Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez aujourd'hui un épisode spécial de la mini-série bonus que j'ai créée pour fêter le 1 000 000 de téléchargements de femmes ambitieuses. Je m'appelle Jenny Chamaz, je suis Master Coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Dans cette mini-série d'épisodes bonus, mon équipe et moi souhaitions mettre en lumière les rôles modèles féminins de la vraie vie, nos clientes, et célébrer ainsi le 1 000 000 d'écoutes du podcast. Vous verrez à quel point elles sont inspirantes et vous ressemblent peut-être. Chacune d'entre elles donne sa vision du leadership et de l'évolution vécue avec le programme de coaching Leaders Ambitieuses. Sincérité et authenticité garantie. Place à l'invité du jour, Garance, pharmacienne et naturopathe. Bonjour Garance. Bonjour Jenny. Alors Garance, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Garance, j'ai 44 ans, je suis pharmacien d'officine depuis plus de 20 ans au Vésinet, en région parisienne. Nous sommes une famille recomposée et nous avons 4 enfants de 16, 13, 7 et 5 ans. Alors, je suis très investie dans l'une et l'autre de mes 2 vies, d'autant que j'ai repris seule la pharmacie au moment où notre famille s'est agrandie il y a 7 ans. Alors, Garance, être une femme leader aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Alors, pour moi, être une femme leader aujourd'hui, c'est d'abord oser. D'abord, oser être soi, ce qui signifie apprendre à se connaître d'abord, apprendre à être imparfaite, à être vulnérable. C'est oser avoir une vision et oser y croire. C'est oser sortir de sa zone de confort. C'est oser dire oui et être là à parler avec toi, Jenny, aujourd'hui. Et c'est bien sûr oser dire non et faire des choix. Et quel est l'enseignement au sujet du leadership qui t'a le plus marqué dans le programme? Alors, dans le programme, ce qui m'a le plus marqué, c'est le modèle. C'est cette manière qu'il a de nous permettre d'identifier nos pensées par défaut, celles qui nous viennent naturellement et également, du coup, celles que l'on peut choisir intentionnellement, en pleine conscience. Et ce sont surtout celles-ci qui nous libèrent. Faire des modèles, pour moi, c'est comme une hygiène quotidienne de mon cerveau. Ça me permet de me poser, ça me permet de prendre du recul. Je fais des modèles généralement le matin quand tout le monde dort et également quand j'ai des sujets qui me contrarient, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel. Ça me permet de pas ruminer, de pas polluer mon cerveau avec des pensées inutiles. Et ça me permet surtout d'y voir plus clair. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être des exemples de comment, dans quelles circonstances, par exemple, tu as utilisé le modèle ou comment tu l'appliques à ta propre vie. Donc, si tu veux, je ne sais pas si tu as en tête un exemple qui pourrait illustrer ça, par exemple. Ça peut être au niveau professionnel, si par exemple j'établis des plans de planning et puis qu'une de mes assistantes me dit « Ah bah non, moi ce jour-là, c'est pas possible », au lieu de ruminer en me disant « Ah bah non, comment je vais m'organiser, comment je vais faire », je pose les choses et puis on arrive finalement toujours à trouver une solution satisfaisante. Voilà, ça peut être aussi au niveau personnel. J'ai envie de dire, tout ce qui nous traverse l'esprit et qui nous pollue peut être sujet de modèle. Donc, évacue la rumination, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Ça peut être la phrase de ma mère ou la phrase d'un tel qui finalement nous pollue le cerveau et de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'en penser, et puis finalement chacun est libre de penser comme il veut et puis moi aussi. Alors, quels sont les résultats que tu as créés avec le coaching et cette aventure personnelle d'introspection et de développement de ton leadership? Alors, les résultats que j'ai créés, déjà, quand j'ai entendu parler de toi, c'était en janvier 2020. Et j'étais en sous-effectif à la pharmacie. Je venais de me séparer d'une collaboratrice. Je travaillais beaucoup, je m'épuisais. Je voyais pas le bout du tunnel. Et donc, j'ai envie de dire que concrètement, ce que j'ai réussi, c'est l'embauche d'une collaboratrice et créer ainsi une équipe complémentaire de 3 pharmaciennes et d'une étudiante. J'ai également atteint mon objectif de chiffre d'affaires que j'aurais jamais imaginé il y a 1 an et demi,
avant de commencer le coaching, surtout en créant de la valeur, cette notion qui m'a pas mal marquée, et en osant me démarquer et être moi. Et puis, au niveau personnel, j'ai envie de dire que je suis plus sereine. En fait, je prends plus de temps pour moi sans culpabiliser, ce qui était également un objectif du deuxième coaching. Et du coup, je me sens plus disponible pour ma famille. Ce qui m'a marqué sur le deuxième coaching, c'est aussi vivre l'instant présent. C'est savourer les petits bonheurs du quotidien. C'est voilà, être plus présente à la fois au niveau professionnel et à la fois au niveau personnel. Ça m'intéresse d'aller un peu plus loin parce que tu as aussi la casquette de naturopathe. Oui, tout à fait. Et cette casquette-là, est-ce que tu as envie de nous en dire un mot justement? Quand j'ai embauché ma collaboratrice en juin l'année dernière, elle m'a dit moi, je viens de faire une école de naturopathie et c'est pour ça que j'ai choisi votre pharmacie parce que vous faites partie d'un réseau de pharmacies naturelles qui s'appelle Pharma Naturel et donc c'est pour ça que je vous ai contacté. Et en fait, ça a fait tilt et je me suis dit oui, c'est intéressant et pourquoi pas moi? Et du coup, je me suis un petit peu renseignée, je me suis inscrite. J'ai commencé en septembre dernier une école de naturothérapie justement pour enrichir mes connaissances. Et je pense que c'est grâce au coaching aussi que j'ai osé dire oui et osé me dire oui, c'est possible et pourquoi pas le faire. Pourquoi pas aller de l'avant et pourquoi pas continuer à apprendre quelque chose. Est-ce que tu as en tête une question puissante ou une pensée puissante que tu retiens spécifiquement du programme parce qu'elle te sert beaucoup dans ta vie? C'est justement tout est possible. Cette phrase que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle a plusieurs niveaux de compréhension. Parce que d'abord, on peut dire penser autrement, élargir son champ de vision, voir grand, oser. Enfin, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai retenu du coaching. Mais c'est aussi accueillir la différence. Et en fait, tout est possible. C'est aussi penser que l'autre peut avoir un autre point de vue et l'accepter ou l'accueillir avec bienveillance. Donc, j'aime vraiment particulièrement cette phrase. J'adore cette deuxième lecture que tu en as. Effectivement, c'est aussi ce que ça veut dire. Alors, Garance, est-ce que tu dirais que tu as trouvé ton style de leadership et est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire en quoi il te ressemble? Alors, le mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est authenticité. Je pense que le coaching m'a vraiment permis un travail d'introspection et d'apprendre un peu à se connaître et savoir qui on est et ce que l'on veut. Apprendre à se connecter à soi et à travers pas mal d'outils, notamment la marche méditative, qui permet vraiment de se poser et il permet un travail d'introspection et de savoir vraiment ce que l'on veut au fond de soi et d'agir en conscience. Et donc, je dirais que c'est plutôt un leadership humain qui permet vraiment l'échange actif avec mes collaboratrices. C'est surtout avoir une vision commune en fait du travail que l'on souhaite à la pharmacie et travailler vraiment ensemble et en connexion, se nourrir vraiment mutuellement de nos expériences. Je crois que avec mes deux collaboratrices, toutes les trois, on est très complémentaires et c'est vraiment ça que je veux nourrir et la manière dont je veux travailler. En équipe, en collaboration. Exactement. Avec humanité. Du coup, Garance, pour l'avenir, quelles sont tes perspectives en tant que leader? Où est-ce que tu vois la Garance du futur? Alors, la Garance du futur, alors d'abord, depuis 6 mois, on est accompagné par une société afin d'être certifié qualité ISO 9001. Parce qu'un de mes objectifs maintenant, c'est que la pharmacie puisse tourner en autonomie, c'est que vraiment on soit, que moi je sois un peu le chef d'orchestre, mais que chacune de mes collaboratrices puisse, avoir les clés et la main pour faire fonctionner la pharmacie. C'est comme une espèce de socle en fait, ce qui nous permettrait vraiment d'aller plus loin dans notre démarche de santé pour le patient. Moi, ce que j'ai vraiment envie de développer, c'est la notion de transmission du savoir pour vivre en santé. C'est un peu aussi une question d'éducation du patient et de leur apprendre comment vivre en bonne santé et pas uniquement se servir des médicaments pour vivre en santé. Et cette notion d'autonomie, j'y travaille également parce qu'un de mes rêves, c'est de partir 4 mois en camping-car en famille pour explorer le monde. Et donc ça, c'est vraiment, c'est un de mes objectifs pour le futur. Génial. J'adore la façon dont tu parles de vivre en santé. On sent vraiment qu'il y a une réflexion dans le travail que tu fais, en fait, d'impact positif.
et même à plus grande échelle que ta pharmacie, mais ça va au-delà en fait. Oui, j'ai pas mal réfléchi parce que c'est vrai qu'avec cette formation de naturothérapie, on peut me dire et alors tu vas te reconvertir, ouvrir un cabinet. Et du coup, ce qui est assez tentant également. Et puis je me suis dit finalement, à l'officine, les patients ils viennent, c'est ouvert à tout le monde. On vient, c'est gratuit, on peut avoir du conseil et toucher vraiment beaucoup plus de monde que juste dans un cabinet. Donc, je trouve que c'est deux démarches vraiment différentes. Et je pense que pour le moment, moi, je préfère rester à l'officine, au comptoir et avoir accès, donner ce savoir et l'accès à ces connaissances à tout le monde. Merci beaucoup, Garance, pour ce partage, pour ta générosité et d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Merci Jenny. C'était un travail intéressant en fait, de faire un peu un bilan de cette année qu'on a passée ensemble et de toute cette évolution, un peu du mindset que je pouvais avoir il y a un an et que je peux avoir aujourd'hui, et cette ouverture que je peux avoir aujourd'hui que j'avais pas forcément il y a quelques temps. Top. Merci Jenny. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur, vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ».